La raison pour laquelle je suis impliquée, bien qu'au départ je sois chercheur en neurosciences, c'est que depuis 2 ou 3 ans, je suis responsable Open Science au niveau de la faculté, pour la faculté de biologie et de médecine à l'Université de Lausanne et au CHUV. Alors comme le mot l'indique, il y a le mot ouvert, une science plus ouverte, et finalement se cache aussi la notion de faire une science qui est plus intègre, mieux partagée, où l'information circule plus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement Open Science s'est créé finalement en réaction par rapport à une science qui, dans un système qui a été quelque peu perverti, on a perdu une qualité au niveau de la science, une qualité de reproductibilité de la science. Actuellement, si vous essayez de reproduire en tant que chercheur une étude publiée, vous allez avoir énormément de difficultés à retrouver les mêmes résultats parce qu'un certain nombre d'informations vont manquer dans l'article, et une partie des informations, justement, c'est les données qui ont permis au chercheur d'arriver aux conclusions de son travail. Non seulement au moment où ils vont publier leur travail de transmettre le manuscrit, qui est en quelque sorte le résumé de leur travail, mais aussi les données qui sont associées à l'article. Et là, vous comprendrez que ça peut demander un travail qui est immense pour le chercheur. Quand même une révolution en termes de changement de paradigme pour les chercheurs. Jusqu'à présent, on les poussait quelque part à être en compétition. Maintenant, on leur dit, vous devez faire une compétition ouverte et en même temps partager vos données. J'espère qu'ils vont pouvoir jouer ce jeu de la collaboration et de la diffusion de l'information. Il va falloir que ces chercheurs puissent finalement être aidés par des services où on va pouvoir leur apprendre aussi à mieux traiter ces données, parce que c'est également des nouvelles compétences qu'ils vont devoir acquérir, mais aussi ils vont devoir probablement mettre beaucoup plus de ressources. Avant, il y avait le temps de ressources, le temps de travail pour obtenir les données. Maintenant, il va y avoir un temps de travail et de ressources également pour traiter ces données, pour les mettre en forme. Les agences de financement, les universités vont également donner plus de ressources aux chercheurs pour faire cette science qui, à mon avis, est importante, une science de meilleure qualité. Clairement, au niveau du travail global de la communauté de chercheurs, ça va booster l'innovation. On va devoir travailler beaucoup plus de manière ordonnée, c'est-à-dire que si on veut se retrouver dans les données, les partager, dès le départ, il va falloir vraiment mieux classer, mieux traiter nos données. Donc ça va apporter au niveau de chacun des chercheurs, je pense, une meilleure méthodologie de travail. Donc on insiste beaucoup aussi dans nos workshops, là où on pense qu'on peut aider le chercheur, c'est vraiment trouver des astuces pour eux, que j'essaye moi-même de tester en faisant un peu de labo, pour voir s'il y a des outils qui peuvent les aider déjà au quotidien à mieux organiser leurs données. On peut imaginer que ça va améliorer la méthodologie du chercheur au sein de son laboratoire, et ensuite évidemment ça va améliorer je dirais l'innovation au niveau de la communauté de chercheurs internationale. Donc c'est la première phase, je dirais, d'open access pour le manuscrit lui-même. Je pense qu'en tous les cas, dans notre discipline en biologie médicale, on y est déjà. Il y a déjà à peu près 50% des chercheurs qui sont convaincus. Après, c'est juste de trouver les moyens réellement d'encourager tous les types d'open access, et que ce soit d'une certaine manière, je dirais, un réflexe systématique. Je publie un travail, hop, directement il est mis en open access. Maintenant, si on parle de l'open access aux données, là on est dans une autre problématique, parce que déjà, comme je le disais auparavant, c'est un énorme travail. Il va falloir pouvoir, avec ces tonnes de données et ces gigabytes de données, les mettre en forme, les valoriser, les curer, les mettre dans un format qui va pouvoir être pérenne, c'est-à-dire que 10 ans après, quelqu'un pourra toujours accéder aux données.
compléter avec de l'information qui permette ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire que si je mets mon set de données et qu'un autre laboratoire essaye d'y accéder, il faut qu'ils puissent avoir les appareillages ou les logiciels qui leur permettent de lire ces données et de les comprendre. Et là, à mon avis, on est dans une perspective beaucoup plus à long terme, je dirais 10 à 20 ans, hein, où va falloir changer la mentalité des chercheurs, va falloir créer les structures. Des fois, il y a carrément les infrastructures ne sont pas présentes pour faire certains partages de données. Par exemple, actuellement, pour notre université, si nos données ne peuvent pas être anonymisées, ce qui est un certain nombre de fois le cas, par exemple des données génomiques, on ne peut pas les anonymiser. Certaines données, on voit la face d'une personne, on ne peut pas l'anonymiser. Et il est évidemment hors de question dans ce cas-là, de partager des données qui n'ont pas été anonymisées et sans le consentement de la personne, du patient, ou même de la personne qui participe à cette étude en étant une personne saine. Donc il va falloir pouvoir, au fur et à mesure, je dirais, de cette ambition, développer les infrastructures, donner des ressources, comme je l'indiquais auparavant, aux chercheurs, parce que ça va être du personnel en plus, et que les gens se forment au fur et à mesure. Donc il va falloir aussi, je pense, énormément miser sur les nouvelles générations de chercheurs. Je crains qu'il y ait vraiment un changement fondamental, également aussi sur la manière d'évaluer la recherche. Si on veut que les chercheurs produisent une recherche de meilleure qualité, des articles avec des données qui sont propres, ça demande, à mon avis, 3 fois plus de travail et il va falloir valoriser ça. Une manière, ça pourrait être de la même manière qu'on valorise un article par le taux de citation de ce travail, c'est de valoriser le set de données par les taux de citation du set de données et de prendre ça en compte dans l'évaluation des chercheurs. Et voilà, je pense que surtout, à mon avis, même si au départ on sent que la pression et cette volonté de changement, elle vient plus je dirais, des agences de financement, des universités, je crois que ce mouvement Open Science, il ne pourra avoir lieu que quand les chercheurs le prendront réellement, eux, en charge et se porteront pour ce mouvement. On peut les aider, mais finalement, ça leur appartient. C'est une révolution qui leur appartient.